De quoi tu vas nous parler donc du coup, Xaris? Ouais, on va parler un petit peu de sucre. C'est vrai que c'est un truc qui revient un petit peu. Alors là, on va pas faire de trucs polémiques. Hein. On va pas parler de lobby du sucre, etc. Il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Mais non, juste parler un petit peu parce que les gens se rendent pas forcément compte quand on leur parle de sucre. Qu'est-ce qu'ils ingurgitent? Qu'est-ce que c'est exactement le sucre? Ta grand-mère qui disait t'as match de foot demain, prends des pâtes, c'est des sucres lents, machin. Il y a quand même beaucoup de choses et c'est très vaste. Donc là, on va juste faire un petit peu un petit point quoi. Petite vulgarisation. Ok. Pour que les gens savent un peu plus. Pour que les gens se rendent peut-être un petit peu plus compte, de ce que tu bouffes et de comment c'est assimilé, qu'est-ce que c'est l'indice glycémique, etc. Ce genre de choses. Donc on va commencer juste par qu'est-ce que c'est le sucre, tout simplement. En fait, c'est pas vraiment le sucre, c'est plutôt les sucres. Il y a les glucides, tout simplement. Et dans les glucides, souvent, quand vous prenez n'importe quoi, vous regardez l'étiquette, c'est marqué le nombre, les nutriments. Il y a glucides et souvent, il y a donc sucre. Ouais. Et il y a donc, du coup, plusieurs types de glucides. Il y a les glucides qu'on dit simples. Voilà, c'est par exemple magnifique, le sucre. Les glucides simples, c'est par exemple glucose, fructose. Tous ces trucs-là, c'est plus petit enfin, c'est de taille moléculaire plus petit. Et donc, du coup, c'est assimilé plus rapidement par le corps, souvent. Donc à tort, entre guillemets, on disait un peu c'était les sucres rapides. Ouais. Et on a les glucides complexes qui, eux, sont un peu plus longs à assimiler par le corps, qu'on appelait avant sucre lent, entre guillemets. Donc là, c'est ce où tu vas trouver. On le dit plus, ça? On le dit, mais c'est un peu galvaudé. C'est pas très précis. Donc du coup, les gens qui sont un petit peu, on va dire, experts, ils essayent d'éviter ce genre de termes. Mais aussi, si, tu peux encore le dire. Tu vas pas être pendu sur la place publique si tu dis ça, mais voilà, c'est plus pour les enfants ou les gens comme ça pour mettre un peu plus de simplicité. Donc voilà, tu vas trouver ça dans pâtes, riz, les légumineuses, les trucs comme ça. Et en fait, tu te rends pas forcément compte de ce que tu ingurgites, mais il faut se dire aussi que souvent c'est un peu mis, tu vois. Enfin, les gens ils disent le sucre c'est pas bon, etc. Il faut rappeler que les glucides, alors là je parle des glucides et pas des sucres du coup simples on va dire, mais les glucides c'est ce qui fait vivre ton corps. Ton cerveau il a besoin de 140, 150 grammes de glucides pour bien fonctionner. Donc c'est vraiment le carburant et comme pour tout, c'est vraiment l'excès qui va faire que c'est pas bon. Mais c'est juste que dans notre alimentation, on va dire quotidienne, aujourd'hui, voilà, c'est ultra transformé. Et du coup, tu te rends vite plus compte de ce que tu manges. Et aussi, tu vas avoir, tu vois, un peu comme une drogue, tu vas avoir un seuil, c'est-à-dire qui va être de plus en plus élevé. C'est-à-dire que ça va moins te choquer. Pour que ça te stimule ou pour que ça. Ouais, voilà, ça va te moins te choquer que ce soit très sucré, très gras, très salé, ce genre de choses. Et donc, du coup, c'est bien de se remettre un petit peu à plat. Donc, pour ça, on va faire petit exercice avec vous, marrant. Évidemment, c'est à peu près, mais c'est un petit exercice. Le doc Xav. Non, mais on va voir un petit repas. C'est Clément qui m'a dit voilà ce que j'ai mangé. Et on a pris son repas et on va juste voir, à votre avis, sur un repas qu'est-ce qu'il mange qui a l'air quand même correct. Là. Ça, c'est un repas assez correct. Donc, matin, petit jus d'orange, petit pain au chocolat, petit pokéball, petite San Pellegrino, tiramisu pour le midi et pâte au pesto pomme. Ça, pour vous, c'est à peu près combien de grammes de sucre? Alors vraiment là, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, c'est pas mal. Tiramisu, à mon avis, doit mettre la sauce. Tiramisu, il te met mal. Tiramisu, ça met mal. Après, tu parles pain au choc. Total, parce que là, je parle pas de glucides. Là, on parle. Maintenant, on a dit ce que c'était les glucides. Là, je parle vraiment qu'en sucre simple. Donc les sucres simples, c'est fructose, saccharose, ce genre de choses, et pas les glucides. Donc les glucides, c'est l'amidon, etc. Donc là, c'est-à-dire que les pâtes, par exemple, les pâtes que tu prends comme ça, il n'y a pas de sucre. Il y a des glucides, mais il n'y a pas de sucre, comme je parle moi. C'est pour ça que c'est difficile le sucre. On doit deviner quoi là du coup? À peu près combien de grammes de sucre il a ingéré? Une idée. C'est justement ça qui est intéressant. On sentait le sucre quand on faisait des petits cubes de sucre. Genre. Soit en petits cubes de sucre, soit c'est en grammes quoi. Je sais pas, parce que c'est quoi la masse totale? Non, c'est à peu près. Mais j'avoue que honnêtement, moi je regarde jamais les étiquettes. À un moment, je m'étais chauffé à voir Yuka. L'application là. Ouais, j'en avais parlé quand t'étais là d'ailleurs. Et qui te permet de scanner à peu près si l'ingrédient que tu vas bouffer. Plus un ordre d'idée, tu penses que c'est genre 20, tu penses que c'est 200. Moi je dirais que le verre déjà il le sauce complètement, je dirais au moins 250. Ah ouais, putain, j'aurais dit 40 moi. Non de quoi? Là on a deux extrêmes, 40 et 250. Ouais, pas 250. 250. Il y a 250 trucs dans lequel il y a du sucre, donc je dirais 130 au moins, non? 130 grammes. Alors là, sur un repas, enfin sur une journée comme ça, il y a 80 grammes de sucre. Et tiramisu, elle est tout seul, il a combien? Tiramisu, c'est 20 grammes. Parce qu'en gros, c'est 100 grammes de tiramisu. Ouais, okay, et voilà, il y a aussi du gras, etc. Et là, je parle vraiment que des sucres, on va dire simples. Il faut savoir que dans la pomme, c'est un peu spécial. On y reviendra juste après. C'est un fruit. Donc du coup, en fait, selon l'OMS, eh bien, c'est des sucres qui, en fait, il y a les sucres libres et les sucres non libres. En gros, les sucres libres, ça va passer direct dans le sang.
Et les sucres non libres, on va dire, c'est beaucoup moins dangereux. Par exemple, la différence entre du jus d'orange, par exemple, ou du jus de pomme et une pomme, c'est que dans le jus d'orange, tu écrases tout le fruit, etc. Et en fait, c'est de l'eau sucrée que tu récupères. Okay. Alors que dans la pomme, tu vas avoir les fibres, tu vas avoir des trucs en plus, quoi. Qui vont un peu bloquer le sucre et qui va mettre moins longtemps à se mettre dans ton corps. Et donc, du coup, il va y avoir un pic de glycémie. Donc, la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang qui va être moins élevé. Okay. Donc, du coup, on va dire, on va y reparler juste après, mais le sucre qui est dans la pomme, il est un peu moins dangereux entre guillemets, quoi. Ouais, enfin, voilà. Pas dangereux, mais un peu okay. ça. Mais voilà, donc on est quand même sur un repas, tu vois, classique. Mais l'OMS, il faut savoir qu'elle recommande 10% normalement des apports caloriques de la journée en sucre. Donc c'est-à-dire que normalement, c'est à peu près 2000 kilocalories, on va dire pour un homme. Donc ça c'est quand même assez. Normalement, c'est entre 25 et 50 grammes. Et c'est même moins t'en manges entre guillemets des sucres simples, mieux c'est. Okay. Et souvent, la moyenne française, c'est 95 grammes par jour. Donc, c'est-à-dire que c'est plus du double en moyenne. Et vous pouvez faire le calcul. On va voir sur un autre repas au Mexique. Le coca, c'est de l'eau. Donc, ouais, c'est encore pire. Mais vas-y, tu peux mettre un deuxième repas qui semble, voilà, un petit céréal plus lait. Donc, voilà, tu dis des Chocapic, par exemple, avec ton 200 ml de lait. Petit Subway 30 avec Iced Tea et cookies. Subway, c'est ultra sucré, le pain. Et Subway, ça a l'air d'être le bait. Et pizza. Le Subway, et pizza, là, vous dites combien, là? Oh, bah là, mon pote, moi, je dis 160. 160 ? C'est un peu moins quand même parce que j'ai pris, on va dire, on a pris des tailles un peu standards, mais enfin un peu, pas trop quand même, mais on arrive quand même à 100 grammes de sucre simple, donc presque. Est-ce que 20 de plus que l'autre plat? L'autre journée? Parce qu'en fait, en termes de sucre. En termes de sucre simple, ouais c'est ça, oui, d'accord. Et en fait, il y a des trucs aussi. C'est par exemple, tu vois, l'Iced Tea. L'Iced Tea et le verre de jus d'orange, c'est à peu près la même. C'est à peu près la même chose. L'Iced Tea pour 100 ml, t'as à peu près 4,5 grammes de sucre. Et un jus d'orange, c'est genre. C'est pas le même 7, sucre, 7, 8 grammes. Ouais. Et c'est ça le truc à dissocier entre guillemets qui part. Justement. Ah, vas-y, explique. Justement, t'ailles plus loin. Ça, c'est ce que tu dis. Je suis en train de me dire, ok, bah c'est worth de manger ce Subway, quoi. Là-dessus, quoi. Non, parce que mais c'est ce que les gens se disent, c'est vraiment voilà, je bois du jus de fruits, c'est sain, machin, mais en fait, vraiment pas. Vraiment, le sucre reste du sucre, c'est-à-dire que quand c'est du jus de fruits, il n'y a pas les fibres, il n'y a pas. Alors, même si c'est de l'orange pressée, et en fait, il n'y a pas non plus le sentiment de satiété. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. C'est-à-dire que quand tu vas. Imagine sur une pomme, tu as 15 grammes de sucre. Quand tu vas manger ta pomme, tu vas avoir la sensation de satiété. Tu vas avoir les fibres qui vont faire que le sucre il va moins vite dans le sang. Alors que quand tu bois l'équivalent d'une pomme en jus, gros, c'est ridicule. Mais il y a aussi un indice d'à quel point quelque chose est sucré au sens goût. Ouais, alors suivant les molécules, il y a un pouvoir sucrant en fonction. Par exemple, le fructose a un pouvoir sucrant plus élevé que le sucre de table. Un peu plus, ça doit être aux alentours de 1,4 en. Et saccharose, c'est une dinguerie, genre. Et non, le pouvoir sucrant du saccharose, c'est la base, c'est 1. C'est 1. Okay. Et le fructose, par exemple, c'est un pouvoir sucrant supérieur. Par exemple, c'est pour ça que des fois, il y a de la stevia, tu mets de la stevia, ce genre de truc, qui va avoir un pouvoir sucrant plus élevé. Mais ça veut pas dire que le sucre, il est moins calorique ou autre. Mais c'est quand même, ça peut être un avantage parce que tu vas en mettre moins, entre guillemets. Tu vois. Parce que, question très con, mais c'est-à-dire que le sucre, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, par exemple, des lipides, j'imagine, acides gras, etc., qui fait que le deuxième menu, il est 20 fois pire que le premier. Évidemment, là, on parle que de sucre, on parle pas des lipides, on parle pas des glucides. On parle que de la sous-catégorie des sucres simples. Et du coup, avoir un haut taux de sucre dans le sang, qu'est-ce que ça provoque justement? Cholestérol? Alors, plein de merde, quoi, j'imagine. En fait, là, on va y passer. En fait, on va parler. Non, mais on va parler justement de pourquoi c'est mauvais d'avoir, en gros, ce qu'on appelle un pic de glycémie. Trop de pics de glycémie. En gros, le but du corps, c'est d'être tout le temps à la même glycémie. Okay. Donc, c'est-à-dire d'avoir tout le temps à peu près le même taux de sucre dans le sang. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas manger un truc qui est très sucré et qui a un indice glycémique qui est le plus élevé possible, on va dire, donc du sucre blanc, voilà, de trucs de base. L'indice glycémique, c'est entre 0 et 100, et plus le sang va aller vite plus le sucre va aller vite dans le sang, plus l'indice glycémique va être élevé. Okay. Donc c'est-à-dire que le sucre blanc, c'est la base, c'est 100, donc ça va aller très vite. C'est direct. Ça va aller très vite dans le sang. Et on ne doit pas devenir du sirop. Donc en fait, pour faire ça, le corps, il va devoir gérer ce sucre. Et comment il gère ce sucre? Il envoie de l'insuline. Okay. L'insuline, ça va réguler la glycémie. Et donc là, on voit par exemple avec le petit graphique, vous voyez la glycémie, l'indice glycémique de deux aliments. Un aliment qui va avoir un indice glycémique très haut, il va faire une courbe. Le taux de sucre dans le sang va monter très très haut et après va redescendre. Et ça, c'est quelque chose que tu veux pas parce que tu vas avoir soit une fringale, soit tu vas avoir un coup de barre après un truc très sucré. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est quand tu
Quand souvent il y en a qui disent j'ai un peu le coup de barre et tout, j'ai trop mangé ou autre. Mais quand tu as une grosse glycémie, le pic d'insuline va faire que c'est pas bon. Donc essaye de rester le plus possible au milieu. Donc l'indice glycémique est assez intéressant et assez important, mais pas que, parce qu'il faut aussi le mettre en contradiction avec le nombre de sucre qu'il y a. Donc l'indice glycémique, c'est le sucre, par exemple, 70, et je vais dire n'importe quoi, j'en sais rien, par exemple les pâtes, c'est à peu près, ça dépend si les pâtes sont... C'est un peu lent. Voilà, mais c'est plutôt 50, 58. Tu vois, ce genre de truc. Après, vous avez des tableaux, hein, vous pouvez. Moi, je suis j'imagine que c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est vrai que c'est très le sucre, l'impact du sucre sur le corps, c'est une thèse. C'est assez compliqué. Et il y a un autre truc aussi qu'il faut faire attention, c'est que du coup, on parlait en gros, imaginez que vous avez un petit bonhomme qui amène le sucre. En gros, l'indice glycémique, c'est la vitesse à laquelle il va amener. Et après, vous avez le chargement qui contient, c'est-à-dire qu'un aliment, par exemple, la pastèque, elle a un indice glycémique élevé de fou, genre. Ah, mais elle a pas de stock. Ça doit être 72 d'indice glycémique. Mais en fait, sa charge glycémique, c'est-à-dire le pic d'insuline que ça va provoquer, est assez faible. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a pas tant de sucre que ça dans une pastèque. Et donc, la charge glycémique, c'est un peu le résumé de ce qui va se passer. C'est-à-dire vraiment, si tu manges 150 grammes de pastèque, tu vas avoir une charge glycémique de 7,9. Sachant que, en gros, en dessous de 10, c'est faible, de 10 à 20, c'est moyen, et au-dessus de 20, c'est gros. Et donc, du coup, ça va être mieux de manger 150 grammes de pastèque, finalement, que de manger du pain intégral. En gros, tu cherches tout bas, quoi, en fait. Tu cherches le plus bas possible. C'est genre l'indice glycémique, ce serait la quantité de voitures qui passent, alors que, du coup, l'indice glycémique, ce serait la quantité, enfin la densité de voiture et leur vitesse, en fait. En gros, l'indice glycémique, c'est vraiment la vitesse. Et la charge glycémique, c'est la vitesse plus la quantité de sucre qui est contenue. Donc il faut faire vraiment attention. Le problème, c'est que voilà, il y a des fois des raccourcis en disant ça c'est un indice glycémique bas, donc je peux en manger, il y a pas de souci. Mais du coup, le mange énormément. Du coup, le coca, du coup. Le coca, c'est ça doit être c'est quoi ? C'est 10 grammes de sucre dans une canette. Il y a 30 grammes de sucre, quoi. Non, mais ce qui est ouf, c'est, je sais pas si c'est prouvé le lien entre sucre et obésité, tu vois. Alors en gros, le truc, c'est que le sucre qui est dans ton sang, donc il doit se barrer du sang, tu vois. Donc il va avoir ces pics d'insuline. Et en fait, le sucre, après, il est stocké. Donc il est stocké en premier lieu dans le foie, etc. Et après, il y a des réserves donc qu'on appelle de glycogène qui vont être utilisées directement par tes muscles, etc. Puis au bout d'un moment, il faut stocker quelque part. Donc tu stockes où ? Dans le bide, notamment pour les mecs, mais c'est des triglycérides, donc ça va être du lipide, ça va être de la graisse. Et il y a eu des consortiums à l'époque, dans les années 60-70, où il y avait les lobbies alimentaires qui étaient en mode non, c'est le gras qui fait grossir et pas le sucre. Du coup, en gros, le gras, entre guillemets, c'était la mode de 100% allégé, etc. Donc il y avait du 0% de matière grasse, mais avec du sucre en plus. Donc, final, ça mettait ailleurs, quoi. Voilà, ça sert à rien, sachant qu'en plus, évidemment, le sucre, ça permet, c'est un conservateur aussi. C'est pour ça que quand vous prenez dans une conserve, vous allez voir du sucre. On dit non au sucre maintenant. Non, c'est pas que il faut pas dire non au sucre. C'est juste, j'étais prêt. Il faut juste faire attention et se rendre compte que on en mange beaucoup, un peu n'importe où. Tu vas prendre du jambon, tu vas prendre des haricots en conserve, tu vas te dire il y a pas de sucre, c'est des haricots. Tu vas regarder, il y a pour 100 grammes, il va y avoir 2 grammes. Ouais, il y en a un peu partout et ensuite, faut pas non plus se priver intégralement, mais faut faire attention à ce qu'on mange pas. Est-ce que je vois les gens s'accrochent, hein. Les gens s'accrochent, mais c'est vrai qu'il y a des principes un peu cons de base. J'avoue, j'ai l'impression que c'est de la SVT, mais que j'avais un peu zappé aussi. Totalement. Mais par contre, de ce que j'ai compris j'allais te demander justement, la madeleine a l'air plus worse que la pastèque, pourquoi ? On remet le graphe là, il y a peut-être un hack. Non, Madeleine, elle avait parce qu'en gros, la Madeleine, elle a 65 du coup de. C'est pas ça. En gros, la charge glycémique, c'est en fonction de la quantité que tu prends. Donc là, c'est des exemples, c'est-à-dire que une pastèque. En gros, tu prends normalement une petite madeleine. Voilà, c'est une madeleine. Mais si tu t'empiffes de madeleine, ta charge glycémique, elle va être énorme. Ah oui, c'était 25 grammes. C'est 25 grammes. Il faut bien regarder. C'est pour ça que c'est très dur parce qu'en fait, t'as l'impression. T'aimerais bien qu'il y ait un tableau où c'est marqué rouge, noir, rouge, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Et si tu veux vraiment te mettre dedans, il faut vraiment analyser plusieurs trucs. Donc des fois, c'est un peu relou. Vous avez évidemment des applications. Putain, mais j'aurais dû amener. Il y a des applications qui permettent de. Il y a le Nutri-Score un peu maintenant. Mais c'est pas mal. Les trucs de Yuka et tout. Mais il faut quand même faire gaffe parce que voilà, ce genre de truc. Par exemple, Yuka, tu vas prendre une compote. Tu vas le scanner et Yuka, il va te mettre. Oh, c'est une très bonne compote. Mais ça te dit pas forcément le sucre. En fait, c'est une très bonne compote pour une compote, mais ça reste une compote, donc il y a beaucoup de sucre, etc. Vous consommez beaucoup de soda, trucs comme ça, vous ? Moi, pas trop. Soda, pas fan. Beaucoup moins. Moi, j'aime bien l'eau, moi. Moi, j'arrive
plus enfin genre je suis très gras, moi je fais n'importe quoi, mais le sucre j'arrive plus, genre même les jus de fruits et tout, pas mal quand même, hein, ça. Faut savoir que le sucre c'est aussi considéré comme étant une drogue et tout, et que mais c'est assez facile, enfin ça prend peu de temps de s'en libérer. C'est-à-dire que des études ont été menées, genre en 20-30 jours t'arrives à faire en sorte que ton corps n'en ait plus besoin. Par contre, pendant les 20 jours où tu te sèvres un peu, tu douilles parce que t'as envie de sucre tout le temps en fait. Mais une fois que t'as réussi à passer ça, c'est comme le sel. Je sais pas si vous salez beaucoup, mais tu sais, si t'arrêtes de sel, au bout d'un moment et que tu recèles, t'es en mode c'est ultra salé. Mais moi je dis souvent, genre le truc le plus simple pour améliorer sa santé, c'est les gens qui boivent du coca tous les jours ou des sodas. Et qui enlèvent ça. T'arrêtes ça de ta vie, mais tu gagnes tellement d'espérance de vie. Déjà, t'es bien. Ouais. C'est monstrueux. Hein. C'est facile. Ouais, mais pour ce qui remplace le. Oh, j'ai perdu le mot. Tu sais, quand tu prends du zéro. Aspartame, etc. Aspartame, etc. Du coup, alors, quel est l'impact sur. En gros, il n'y a pas d'impact calorique. En effet, il n'y a pas de calories dans. Parce que moi, je te cache pas, moi, j'ai arrêté les sodas, mais je me fume à tout ce qui est. Tous les trucs light, zéro et compagnie. En fait, ça, il y a un effet pervers. C'est-à-dire que, de base, il n'y a pas de calories. C'est sûr qu'il n'y aura pas de calories. Tu prends un truc zéro, il n'y aura pas de calories. Bon, il y a de l'aspartame ou autre. Si tu t'en fous, entre guillemets, que ce soit un minimum cancérigène ou j'en sais rien, ça, c'est pas le débat. Mais voilà, on va dire qu'il n'y aura pas de calories. Le seul problème, c'est que ton cerveau, en fait, il a le goût sucré. En fait, il se dit, je suis en train de boire ou je suis en train d'avaler un truc sucré, donc qui devrait me donner des calories, et j'en ai pas. Et donc, du coup, il y a un effet pervers qui fait que, par exemple, si tu bois pendant, je dis n'importe quoi, à 16h, tu bois une canette de trucs zéro, et qu'à 18h, tu manges, en fait, ça a été démontré que tu vas manger plus. Parce qu'en fait, tu vas essayer de retrouver les calories que tu n'as pas eues en buvant. Ça explique des choses, ok. Donc, en gros, tu vas avoir. Tu vas plus manger. Donc, en gros, ils avaient fait une étude. Bon, c'est par exemple une expérience où ils font faire courir des mecs pendant 1 heure. À la fin de l'heure, ils leur font boire soit de l'eau, soit un truc sucré, soit un truc sucré, mais zéro, quoi. Voilà, faussement sucré. Et en fait, après, ils se rendent compte que ceux au final qui mangent le plus après, eh bien, c'est ceux qui ont bu la boisson qui était zéro. Parce que leur cerveau il comprend pas en fait. Et en mode c'est sucré, ça devrait me donner des calories, mais j'ai pas de calories, j'ai pas d'énergie. Donc du coup, je cherche ailleurs. Je vais demander de l'énergie après au repas. Donc ça, il faut faire attention aussi. Après, ça peut être une bonne transition, tu vois. Mais c'est vrai que l'eau, il y a rien qui remplace le nectar des dieux. Je suis en train de démonter un paquet de gâteaux devant la chronique de Xari. Je me sens mal. Je vois pas mal de tweets sur le hashtag Popcorn là depuis tout à l'heure. Des gens qui sont en mode calculer 250 grammes de sucre aujourd'hui. Go sevrage. En vrai, c'est chaud. Dernier petit truc parce qu'il y en a aussi qui parlent. On parlait du fructose rapidement. En gros, le fructose contre les autres sucres. Le fructose, c'est le sucre des fruits. Donc, il a un indice glycémique beaucoup plus bas que le sucre de table. C'est à peu près entre 15 et 20, on va dire. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais il faut faire attention à l'effet aussi pervers de c'est du sucre des fruits. Vas-y, j'y vais, quoi. Si tu manges 1 kilo de fraises, tu as ingéré énormément de sucre. Ça reste du sucre. Le sucre, c'est toujours 1 gramme, c'est 4 calories. Quel que soit le sucre, que ce soit du sucre de table, que ce soit du sucre de fructose, machin, ça reste 4 calories. Donc, il faut faire attention pour ceux qui disent moi, je fais un régime, je mange 5 bananes, je mange 8 pommes par jour, je suis bien. Ça reste calorique. Voilà, ça reste calorique, donc il faut faire attention. Et en plus, il y a une nouvelle maladie qui est un peu arrivée, c'est la maladie en gros du foie, dit du foie gras. Et c'est une maladie que normalement, tu as quand tu es alcoolique, parce que c'est le foie qui travaille de ouf. En fait, le fructose, alors évidemment, là, c'est dans l'excès, je parle d'excès, donc c'est quand tu arrives à 100 grammes de fructose par jour, donc c'est vraiment, il faut y aller, mais aux États-Unis, il y a des mecs qui sont pros de ça. Ils font les tests. Et en gros, c'est le foie qui assimile, c'est surtout le foie qui assimile le fructose. Et donc, en gros, le foie, il va trop travailler. Et du coup, il y a des gens qui ont un foie d'alcoolique alors qu'ils ne boivent pas d'alcool juste parce qu'ils mangent trop de sucre, de fructose, etc. Okay. Il faut faire attention. Comme tout, faut doser, c'est vraiment l'excès qui fait le truc. Donc, faites attention. Mais c'est pas mal, c'est ce que je dis, c'est la première étape. C'est pas mal dites-vous, sur une semaine, une journée même, vous comptez. Vous comptez le nombre de sucre que vous ingérez et vous regardez par rapport à... On se rend compte à peu près de ce que tu manges, quoi. Tu te rends compte et tu te dis, ah ouais, peut-être. Donc là, le yaourt que je viens d'avaler, c'est 30 grammes, tu vois. T'es en mode, avec la petite confiture et tout. Mais ça veut pas dire qu'il faut se priver parce que là, tu vois le truc, le petit repas où tu mangeais ton pain au chocolat et tout. C'est... Tu continues à vivre, quoi. Un tweet de Thomas qui dit Xari, pas une chronique en 4 ans sur le récap, invité une fois à Popcorn et ça bosse. Mais c'est pas ça, c'est. Le facteur X, il est juste là. Le récap, on n'a pas le temps, fini les tweets, il est 20h30. Non, mais pour le coup, j'avoue que moi, il y a.
je m'y connais quasiment pas en alimentation. J'essaye de bien manger sans trop regarder, etc. Et c'est vrai que parfois, tu te rends pas spécialement compte de ce que tu peux, tu peux consommer. Donc, tu m'en avais un peu parlé déjà, parce que c'est vrai que je te vois depuis quelques mois. Alors, assez récemment, non, même pas quelques mois. Ça fait. Non, en vrai, moi, ça m'a toujours intéressé. Mais comme je dis, je me renseigne, mais je fais pas ce que j'applique pas forcément. C'est-à-dire que, bon, déjà, je bois pas de soda et tout, ça c'est parce que j'aime pas trop ça, quoi. Mais j'avoue que des fois. Après, au moins, tu sais, si tu fais de la merde, tu sais que tu fais de la merde. Et des fois, je me dis, là, je suis quand même tu vois, je me rends compte de ce que j'ai avalé, et tu sais que ton corps, bon, là, j'approche de la trentaine, c'est aussi ça. Plus t'es jeune, plus ton corps, ça pardonne. C'est tranquille. Et il y en a beaucoup de personnes que je connais, à 20 ans, ils étaient comme ça. Et à la trentaine, c'est le bidabière quoi qui arrive. Après, il y a plus de non, mais j'ai ma morphologie, machin. Ça vient des poignées d'amour, des machins, ça pardonne plus après. Bah écoute, il y a plein de gens qui ont eu du mal à s'accrocher, mais beaucoup ont compris au final. Donc, en vrai, il y a beaucoup de trucs à dire, c'est très difficile et c'est très difficile aussi à synthétiser parce que c'est de la vulgarisation, mais tu dis un pic glycémique, indice glycémique, machin. C'est beaucoup d'infos, mais. Beaucoup d'infos. J'ai quelques. Attendez, j'avais juste un dernier truc. Si vous voulez des petits docus sur le sucre, il y a Sugarland, c'est un film qui est sorti, qui est très intéressant. Il y a un truc sur YouTube qui s'appelle une émission sur France 2 qui s'appelle Tout compte fait. C'est une petite émission qui dure 40 minutes. Il y a un épisode sur le sucre qui est pas mal du tout. Et il y a un truc sur Netflix qui s'appelle That Sugar Film aussi. Il y a pas mal de sucre avec le truc. Et je crois que c'est un Australien qui pareil, il se dit je vais manger, en gros, moi je mange assez sain. Pendant un mois, je vais manger un repas moyen d'une famille qui mange entre guillemets trop de sucre. Et tu te rends compte, c'est un peu comme comment ça s'appelle le mec qui mangeait que des McDo pendant un mois là. Ah, je sais plus, mais Big Mac Man, Super Size Me. Super Size Me, voilà. C'est un peu ça, mais avec du sucre. Et tu te rends compte, pareil que au niveau de sa santé, ça provoque, que son corps il prend un coup quoi, il prend vraiment un coup de poing, donc voilà. C'est juste, moi ça m'intéresse, ça veut pas dire que c'est qu'il faut tu déduis ta vie ou que tout a changé, mais faut pas vivre avec un scanner et tout, mais c'est bien de temps en temps de se dire tiens, le céréal là que je prends, sur 100 grammes il y a 40 grammes de sucre quoi, je vais peut-être manger des flocons d'avoine, surtout que t'es obligé de défoncer 3 bols à chaque fois, c'est vraiment c'est des morceaux de sucre. Les céréales, c'est soda. C'est vraiment les c'est le piège ultime. Bah écoute, Xav, merci beaucoup pour la chronique. Grosse pensée à Étoile qui a dû se régaler devant ça. Et Étoile, c'est pas. Enfin, Étoile, compliqué. Le pauvre, il a la maladie évidemment, mais par contre, c'est vrai qu'il y a aussi des hausses de ouf du diabète de type 2. Ça évolue à ce point en ce moment dans le monde. L'obésité et le diabète de type 2, c'est notamment à cause de la malbouffe et donc du sucre. Et il y a des pics, il y a des gens qui à 30 ans ont diabète de type 2. Alors. Après, il y en a des génétiques, tu peux rien faire, mais c'est vrai que là, il y en a qui le chopent. Ils l'ont un peu cherché quoi. Dans leur éducation et tout, c'est compliqué. Faire attention. Écoute, il faut en parler à vos potes si vous avez des gens qui consomment trop de soda, c'est vraiment important. C'est parfois c'est du grid, c'est une habitude. Le litre et demi de la bouteille de Coca qui est posée et que tu descends à chaque fois. Il y en a dans le chat qui ont leur petite bouteille de soda et qui se l'avalent tous les jours. Mais là t'as fait culpabiliser des gens. Non, mais t'as des gens qui culpabilisent de prendre 2-3 clopes par jour, mais je pense que boire que des sodas, ça doit être bien pire à mon avis. Avec modération les amis. Écoutez, en tout cas le côté nutrition, diététique et tout, c'est des vastes sujets, donc c'est clair que c'est difficile. Il y a des métiers de résumer, mais tu l'as bien fait honnêtement, c'était super cool.